Le manège de Noël, une histoire d'Anne Curian, illustrée par Amandine Van Aert, publiée aux éditions Emmanuel. Le nez collé à la vitre froide, Johan regardait les flocons tomber comme du coton. Ils se déposaient sur les sapins des cimes qui blanchissaient. La pelouse commençait aussi à se revêtir d'un manteau blanc, comme les sièges jaunes de la balançoire, le muret du potager et les toits rouges du village d'en face. Derrière elle, on entendait les bruits de Noël dans le salon. Le balancement de la vieille horloge au-dessus du sapin où clignotaient les guirlandes, le léger sifflement de la chaudière, les adultes qui prenaient le café sur la table où avait trôné la dinde au marron, grand-mère qui chantonnait dans la cuisine, Casimir, Alexandre, Sophie, Charlotte, tous les cousins commençaient à s'asseoir sur le tapis coloré au pied du fauteuil de grand-père. Grand-père portait des lunettes sur son nez, mais il regardait toujours au-dessus. Il avait les mains brunies par le travail et il savait raconter les meilleures histoires de Noël. « Alors, commença-t-il, quelle histoire voulez-vous cette année ?»« Le santon qui s'était trompé d'adresse !» cria Casimir. « Non, protesta Sophie, tu nous l'as raconté l'année dernière. »« Ha ha, dit grand-père, c'est vrai, il en faut une nouvelle. » « Comment en trouver une ?»« J'ai une idée, regardez. » Il montra du doigt la commode en bois à la droite des enfants. Elle était couverte d'objets de toutes sortes. « Voyez, ce sont des souvenirs de mes ancêtres. Chacun de ces objets a été un cadeau de Noël particulier. Choisissez-en un et je vous raconterai son histoire. » Les enfants observèrent. Il y avait un petit cheval de bois, une figurine de bergère en porcelaine, une boîte à musique en nacre gravé, une chaussette en laine multicolore, une montre de poche argentée, un livre enluminé. Johan regarda avec curiosité un objet qui brillait plus que les autres. Un petit manège rouge et or dont les chevaux blancs portaient une selle et une bride marron. « Raconte-nous l'histoire du manège, » demanda-t-elle de sa petite voix. Grand-père plissa ses yeux. « Ah oui, fit-il avec un sourire mystérieux derrière sa moustache. Le manège. Vous êtes prêts? Tout le monde est d'accord? Oui, oui, répondirent les enfants, impatients. Grand-père arrangea la couverture sur ses genoux. On aurait pu entendre une mouche voler. Même les parents avaient fait silence à la table à côté. Il y a de cela fort longtemps, dans une ville lointaine, vivaient des ouvriers. La vie était rude, les hivers étaient froids. Parfois, on manquait de charbon pour se chauffer. Le vent s'engouffrait par les fentes des portes et des fenêtres. Plusieurs familles habitaient dans le même immeuble et les murs étaient si fins qu'on entendait les conversations des voisins. Le petit Arnaud était préoccupé depuis quelque temps car il entendait son amie Louise tousser. Elle toussait le jour, la nuit, le matin, le soir, à midi. Arnaud allait souvent la voir. Au début, il l'invitait à sortir avec lui. Ils allaient jouer dans les rues, fabriquant des ballons de chiffon, des marionnettes avec des bouts de bois. Louise riait. Puis, un jour, elle avait cessé de sortir. Son rire s'était éteint. Toute la journée assise sur une chaise, elle regardait la cour grise par le carreau poussiéreux de la fenêtre. Mais elle souriait encore lorsqu'Arnaud entrait et lui apportait des trésors trouvés pendant ses promenades. Un galet blanc, une plume d'oie. Après quelque temps, hélas, Louise n'arrivait plus à se lever de son lit. Arnaud allait lui rendre visite tous les jours pour essayer de la faire sourire. Mais Louise ne souriait plus. Elle n'avait plus la force. Le rose de ses joues s'en était allé. 3 jours avant Noël, Arnaud lui apporta une branche de sapin entourée d'un ruban rouge. « Merci, dit Louise d'une faible voix. Mais elle ne leva pas la main pour la prendre. Il déposa la branche sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle égaye la chambre. 2 jours avant Noël, il lui apporta une petite crèche qu'il avait fabriquée avec une écorce et de la mousse. « Merci, dit Louise. » Mais elle ne le regarda pas. Il déposa la crèche sous la branche de sapin. La veille de Noël, comme maman avait fait des beignets pour le petit déjeuner, Arnaud en mit un dans son mouchoir en tissu pour son ami.
Il fut surpris en rentrant dans la chambre. Louise n'était pas seule. Il y avait ses parents et le docteur avec sa mallette noire. « Il faudrait un miracle, » dit le docteur, dont les épaules étaient courbées. Les parents de Louise avaient le visage triste. Arnaud dévala l'escalier en courant, sortit et marcha dans les rues, sur les trottoirs enneigés où ses bottes laissaient leur empreinte. Il serrait ses poings dans ses moufles. Il marcha et marcha sans réfléchir, faisant crisser la neige, jusqu'à se retrouver devant la vitrine de l'épicier. Sous ses yeux, sur une étagère, entre un accordéon et un chaudron, il y avait un manège brillant, rouge et or, aux petits chevaux blancs. Une idée germa dans son esprit. Et s'il rapportait ce manège à Louise? Il était si joli qu'elle en serait certainement guérie. Arnaud fit sonner la clochette en entrant dans l'épicerie et vint se planter devant le comptoir. « Oui, mon garçon ?» dit l'épicier en fronçant ses épais sourcils noirs. Arnaud enleva son bonnet. C'était plus poli pour parler à ce monsieur. « Je voudrais le manège dans votre vitrine, s'il vous plaît, » demanda-t-il. « fit l'épicier. « C'est de l'or. Il coûte trop cher pour toi. J'ai d'autres jouets, des billes, des cartes. » Arnaud secoua la tête. « Non, je veux ce manège. C'est pour mon amie Louise. » L'épicier sourit, un peu gêné. La sonnette tinta à nouveau. Un homme venait d'entrer. « Je comprends, dit l'épicier pressé d'en finir, mais c'est un objet précieux, il se paye. »« Je paierai, dit résolument le garçon. Et comment ? Il me faut un miracle. » Le marchand tout sauta dans sa barbe. « En attendant, je vais servir monsieur, prévint-il en se tournant vers le nouvel arrivant. Laissé à lui-même, Arnaud retourna devant la vitrine, espérant trouver une solution. Sur la route, une diligence passa en suivant la trace des roues creusées par les voitures dans la neige. Soudain, Arnaud entendit une voix à côté de lui. « Il est très beau, ce manège. » Il se retourna. C'était le client de l'épicerie. L'homme avait les yeux verts comme la forêt et les cheveux blancs comme la lune. Il portait une longue cape marine. « Oui, » dit Arnaud. Il sentait que cet homme était bon. Il lui raconta. « C'est pour mon amie Louise. Le docteur a dit qu'il fallait un miracle. Si je lui apporte ce cadeau pour Noël, elle guérira. Mais Noël, c'est demain, et je n'ai pas d'argent. » L'homme lui sourit. « Je te propose un marché. Je te donnerai l'argent pour acheter ce manège si tu accomplis 3 missions pour moi. »« C'est d'accord, » accepta Arnaud. « Attention, prévint l'homme, il faudra les accomplir jusqu'au bout. Il ne faudra jamais arrêter, ni revenir en arrière. Et par-dessus tout, il faudra croire. »« Croire ?» répéta Arnaud. « Il faudra croire au miracle. Tu seras mis à l'épreuve. Tu connaîtras la peur, le doute, le découragement. Même dans les pires moments, il faudra croire. » Arnaud leva fièrement la tête vers l'homme. « Je croirai. » L'homme hocha la tête. Il sortit d'une sacoche, sous sa cape, 3 enveloppes. « Voici 3 courriers. Il te faut les apporter à l'adresse indiquée sur chacune, avant ce soir, avant la fermeture de l'épicerie. Tu as bien compris ? »« Oui, » dit Arnaud. Il prit les 3 enveloppes dans ses mains et se pencha pour déchiffrer les adresses. La première était bleue. Il y avait écrit « 11 rue des Traîneaux » en lettres marron. Il releva la tête, mais déjà l'homme avait disparu. Arnaud connaissait cette rue. Elle était au nord de la ville, dans le quartier le plus riche. Il se mit à courir en écrasant la neige pour y arriver le plus vite possible. C'était une rue bordée de platanes et de grandes grilles derrière lesquelles on devinait des manoirs. Le numéro 11 correspondait à une belle demeure, avec plusieurs cheminées fumantes, des rideaux en dentelle aux fenêtres et une petite tour rose pâle. Il n'y avait personne dans la cour. Retenant sa respiration, Arnaud poussa la grille qui s'ouvrit dans un grincement métallique. Il voulut entrer, mais avant d'avoir fait un pas à l'intérieur de la cour, il se trouva nez à nez avec un chien. Un énorme molosse qui grognait et montrait les crocs. Arnaud avait très peur des gros chiens comme celui-ci, noirs, poilus, aux babines retroussées, aux griffes et aux canines aiguisées. Terrorisé, il se figea comme une pierre, tandis que son cœur battait à toute vitesse dans sa poitrine.
La porte était encore loin. Il n'avait plus de voix pour appeler et plus de jambes pour courir. Il sentait la peur qui montait en lui. Mais Arnaud repensa au regard pétillant de Louise. Il ouvrit la bouche et, à son grand étonnement, il s'entendit dire « Bonjour le chien, j'apporte une lettre, il me faut un miracle. » À ce moment, la porte du manoir s'ouvrit. Une belle dame en robe en sortit. Elle avait les cheveux gris relevés en chignon, un col en forme de pétale, des doigts très fins, très longs, portant des bagues scintillantes. « Ça suffit !» ordonna-t-elle au chien qui se coucha la mine piteuse. Il ne bougea plus d'un millimètre. La dame se tourna vers Arnaud. « Tu cherches quelque chose, mon enfant ?»« Je dois remettre cette lettre, » expliqua-t-il en enlevant poliment son bonnet. « Approche, » lui dit la dame. Il s'avança dans la neige jusqu'à elle et lui tendit l'enveloppe. Elle avait un air très bon, avec ses yeux turquoises qui se posèrent sur l'adresse écrite sur le papier. Mais elle semblait soucieuse. « Oh !» fit-elle, « sais-tu de qui est cette lettre ?»« Non, » répondit poliment Arnaud. « Je reconnaîtrai cette écriture entre mille, » murmura-t-elle. « C'est celle de mon fils. Il est parti loin, très loin, dans son uniforme marine, avec sa ceinture de cuir, avec les soldats qui défendent nos frontières. Il est parti il y a longtemps, et à chaque Noël, il m'envoie quelque chose de spécial. » Elle déchira l'enveloppe et fit glisser son contenu dans sa main. Des petites graines tombèrent sur ses doigts fins. « Chaque année, poursuivit la dame, il m'envoie des graines de fleurs qui ont poussé sur les terrains de bataille où il a combattu. Merci, mon enfant, tu m'as apporté le signe de vie de mon fils. Joyeux Noël. » Le regard de la belle dame n'était plus soucieux. Il était rempli de lumière. Arnaud se sentait fier d'avoir rempli sa première mission. Il regarda la deuxième enveloppe. L'adresse indiquait 37 avenue des Rubans. Il ne connaissait pas cette rue. « Pardon » demanda-t-il à une jeune fille qui passait couverte d'un bonnet de laine. « Savez-vous où se trouve le 37 rue des Rubans ?»« Oh » dit la jeune fille, « pourquoi un petit garçon comme toi voudrait-il aller là-bas ?»« J'ai une lettre à remettre » expliqua Arnaud. « Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas acheter le petit manège rouge et or. » La jeune fille eut un léger sourire au coin des lèvres. « La rue des Rubans est du côté des usines, là-bas, » indiqua-t-elle. « Mais fais attention à toi. » Quand il eut trouvé cette rue, il comprit pourquoi la jeune fille avait hésité. Le numéro 37 était la prison. Arnaud resta un instant paralysé devant l'immense porte aux barreaux, surveillée par deux immenses gardiens, droits comme deux piquets, armés de fusils. Il n'arriverait jamais à leur parler, il n'était pas assez grand. « Bonjour, » dit-il. Personne ne bougea. C'était normal, Arnaud lui-même n'avait pas entendu sa propre voix. Il repensa aux intonations chantantes et paisibles de Louise. « Bonjour !» recommença-t-il plus fort en s'armant de tout son courage. « J'ai une lettre. » L'un des deux gardiens abaissa ses yeux sur lui et lui répondit sèchement. « Ce n'est pas l'heure des lettres, tout est fermé. » L'estomac d'Arnaud était serré, mais il parvint à articuler. « Mon amie Louise est malade. Il me faut un miracle. » Cette fois, le deuxième gardien le toisa. « En prison, répliqua-t-il, il y a beaucoup de solitude, de larmes, de regrets, mais rarement des miracles. » Arnaud était résolu. « C'est Noël, tout peut arriver. » Les deux gardiens se regardèrent un instant. « Tu crois cela ?» demandèrent-ils. « Oui, » dit Arnaud. « À qui est adressée cette lettre ?»« Tonio Benino. »« Dans cette prison, expliqua un gardien, Tonio est le plus seul, le plus misérable, le plus malheureux, le plus abandonné des prisonniers. Il n'a jamais reçu de lettre. »« Alors, il en a peut-être besoin plus que tous les autres ?» répondit Arnaud. Il leur tendit l'enveloppe. « Va pour un miracle !» acceptèrent les gardiens. Arnaud était heureux. Il repartit avec la satisfaction de savoir sa deuxième mission terminée. Il ne restait plus qu'une seule enveloppe, grise, plus petite, avec une écriture ronde qui indiquait « Jeannot ». Le problème, c'est qu'il avait beau retourner l'enveloppe dans tous les sens, il n'y avait pas trace d'adresse. Un vieil homme habillé de noir, chapeau haut de forme noir, gants noirs, cravate noire, canne
noir, passa à côté de lui en se raclant la gorge. « Excusez-moi, le sollicita Arnaud. Je cherche Jeannot. »« Jeannot comment ?» demanda le vieux monsieur. « Je ne sais pas, » balbutia le garçon. « Tu sais combien il y a de Jeannot dans cette cité ?» Arnaud fut soudain très découragé. Les lumières des boutiques s'éteignaient, les volets s'abaissaient. Il se sentait très seul, très petit, dans cette nuit qui arrivait sur la ville, avec le froid glacial qui recouvrait tout. C'était impossible, il ne parviendrait jamais à trouver Jeannot. Une larme coula sur sa joue. Il repensa pourtant au sourire de Louise. « Ça ne va pas, garçon ?» lança une voix guillerette. Arnaud se retourna pour se retrouver, nez à nez, avec un jeune homme vêtu d'une salopette d'ouvrier. Une touffe de cheveux noirs comme les plumes du corbeau sortait de son béret. Comme il avait l'air amical, Arnaud lui raconta tout d'un trait. « Mon amie Louise est malade, elle tousse. Le docteur a dit qu'il fallait un miracle. Je voulais lui rapporter le petit manège rouge et or. Si elle voit ce petit manège, elle guérira. Mais il faut que je distribue toutes les enveloppes et je n'arriverai pas à trouver Jeannot. » Le jeune homme se mit à rire. « Jeannot ? C'est moi, Jeannot !» Arnaud n'en croyait pas ses oreilles. « Tu es le Jeannot de la lettre ?»« Bien sûr, » dit gaiement le jeune homme. « Comment tu le sais ?» Jeannot se pencha vers lui en faisant un clin d'œil. « Parce qu'à Noël, je suis envoyé pour consoler les désespérés. Ouvre cette enveloppe !» Arnaud obéit. Dans l'enveloppe, il n'y avait pas de carte, pas de lettre. « Tu la vois ?» demanda Jeannot. Arnaud la vit. Dans l'enveloppe, il y avait seulement une toute petite étoile d'argent. « Seuls ceux qui croient peuvent la voir, » affirma Jeannot. « Elle est pour toi. »« Oh !» fit Arnaud. Mais son nouvel ami avait déjà disparu en sifflotant dans la rue. L'heure tournait. Le garçon courut chez l'épicier qui allait bientôt fermer. L'homme à la cape bleu marine l'attendait devant la vitrine où le manège brillait dans la nuit. « Tu as remis les 3 enveloppes ?» questionna-t-il. « Oui, » dit Arnaud. « Bien. » L'homme lui remit une petite bourse pleine de monnaie. Arnaud alla fièrement payer le marchand qui ouvrit des yeux ronds. Le cœur battant, le manège serré contre lui, Arnaud revint dans son immeuble et monta l'escalier jusque chez Louise. Il entra à pas de loup dans la chambre pour déposer doucement le manège auprès d'elle. Louise ouvrit les yeux et le vit. « Il est si joli !» s'émerveilla-t-elle d'une voix faible. 2 pointes de rose apparurent sur ses joues. Grand-père se tut. « Oh !» firent les enfants. « Qu'y a-t-il » demanda grand-père en fronçant les sourcils. « Vous n'avez pas aimé l'histoire ?»« Si, si !» s'exclamèrent-ils. Johan avait une question. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?»« Ensuite ?» répéta grand-père. « Mais rien !»« Rien !» protestèrent les enfants. Grand-père eut un sourire taquin. « Ce qui s'est passé ensuite n'est pas le plus important. Même le manège n'était pas le plus important. » Arnaud savait que le plus important, c'était toutes les personnes qu'il avait rencontrées. L'homme à la cape marine, le soldat et ses graines de fleurs, le prisonnier et sa lettre de Noël, Jeannot et son étoile. Le plus important, c'était de croire. « Bon, qui veut faire une bataille de boules de neige ?» hurla Casimir. Tous se précipitèrent dehors dans une mêlée sauvage. Tous, sauf Johanne. Elle s'attarda sur le seuil du salon, regardant de loin le petit manège. Il restait un mystère. Grand-père était resté seul dans son fauteuil, pensif, un léger sourire au coin des lèvres. Dans le calme de la maison, grand-mère vint lui donner un baiser sur le front et s'assit près de lui. Il lui prit la main. « C'est mon histoire préférée, » dit grand-mère. À son cou brillait une petite étoile d'argent.